Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire les pronostics de les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. La CAN du siècle nous offre encore des scénarios assez exceptionnels et on espère que ça ne s'arrêtera pas là pour le dernier carré. Les places pour la finale seront chères et je suis très heureux d'être avec Melvin encore une fois. On a continué à prendre du plaisir dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah ouais, on monte un palier à chaque fois et beaucoup de divertissement encore et des quarts de finale qui nous ont réservé de belles surprises, des moins bonnes, Ouais. notamment pour des petits requins bleus, mais voilà. Cannes, alors honnêtement, c'est l'une des cannes du siècle. Enfin, en tout cas, l'une des meilleures cannes que j'ai pu regarder. Ah ouais, c'est clair qu'en termes de scénario imprévisible, etc., c'est assez extraordinaire. Mais bon, c'est vrai que dommage pour nos petits requins bleus, nos petits poulains du Cap-Vert qui ont été sortis au terme d'une séance de tir au but exceptionnelle. Et je te propose d'enchaîner tout de suite et d'aller pour les paris. On se retrouve donc, classic sheet, devant notre petite tier list avec tous les demi-finalistes, les 4 demi-finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024, avec des demi-finales qui débutent mercredi, je crois. C'est quand même assez spécial. Les deux mercredis, ouais. Nigeria, Afrique du Sud, 18h, ouais. et Côte d'Ivoire, RDC, 21h. Exactement, pour pouvoir faire la finale en fin de semaine, je crois que c'est le 11, donc ça va être dimanche, et la petite finale sera samedi, on les pronostiquera également. On débute tout de suite par le Nigeria contre l'Afrique du Sud. Le Nigeria qui a éliminé l'Angola un petit but à 0 en quart de finale. L'Afrique du Sud, elle, est allée jusqu'au penalty face au Cap-Vert avec un Ronan Williams tout simplement extraordinaire qui est le premier gardien à arrêter 4 penalties sur 5 en Coupe d'Afrique, qui a fait en plus de ça un match assez extraordinaire. Pour l'instant, je pense que le gardien sud-africain, c'est le meilleur gardien de la CAN, tout simplement, parce qu'il fait une Coupe d'Afrique tout simplement extraordinaire, exceptionnelle. Il est décisif à tous les matchs, à toutes les rencontres. L'Afrique du Sud enchaîne les clean sheets, finalement, et ça c'est très très important, très solide défensivement. On l'a dit, c'est une équipe qui se connaît très bien, et elle va embêter cette équipe du Nigeria, qui est peut-être la favori numéro 1 maintenant de cette Coupe d'Afrique. Alors l'Afrique du Sud, déjà, c'est la plus grosse, enfin vraiment c'est la plus grosse surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe avec très très peu de joueurs étrangers, donc voilà, il y a beaucoup de joueurs méconnus en tout cas pour la plupart des observateurs. Mais voilà, ça fait le travail, c'est très cohérent tactiquement. Bravo à Hugo Bros, le sélectionneur de cette équipe d'Afrique du Sud. Donc ça sera pas une partie de plaisir pour le Nigeria, mais à l'image de leur match contre l'Angola, le Nigeria a montré également qu'elle était capable d'être solide et semble vraiment être en mission, voilà, pour aller au bout dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi, mon pronostic se dirigerait sur la victoire des coéquipiers de Victor Osimhen. Moi j'irais même, ils vont s'imposer en prolongation. Voilà, vous pouvez le noter. C'est pour moi, c'est cadeau. Le spectacle. Je vous l'offre, le spectacle ou pas, mais ça va être très compliqué à manœuvrer cette équipe d'Afrique du Sud. On la met dehors tout le temps. Mais même en poule, on la mettait dehors et elle passe tout le temps, cette équipe d'Afrique du Sud, quand même. C'est-à-dire que pour le Nigeria, j'avais annoncé qu'il y avait potentiellement finale. Donc pour l'instant. Moi, j'y croyais pas du tout. Ouais. Moi, j'y croyais pas du tout au Nigeria. J'y croyais pas non plus à l'Afrique du Sud. Bah tiens, allez hop, la demi-finale est cadeau. Et pour moi, ça fait plaisir. Mais bon, c'est vrai que. Ouais. Cette équipe d'Afrique du Sud, on la met dehors tout le temps et elle est en tout cas, c'est rafraîchissant. Voilà, ouais. on va parler de la RDC, c'est un peu pareil, à degré moindre. Mais l'Afrique du Sud, la RDC en demi-finale de la CAN, franchement, c'est un bol d'air frais et ça prouve que justement, le football africain s'est développé et qu'aujourd'hui, quand on voit cette CAN, pratiquement tout le monde peut battre tout le monde. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite, pour le football africain. Et à noter pour le quart de finale qu'il n'y avait aucun premier de groupe. Toutes les équipes qui ont terminé premier de leur groupe ont été éliminées en huitième de finale. Et ça, c'est quand même. Ça veut dire aussi que tu bascules aussi dans une autre compétition. Et les jours que les phases d'élimination directe par rapport à la phase de groupe, ça veut plus rien dire. Et ben là, c'est un très 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 bon exemple. Et ça a été le cas notamment de la Côte d'Ivoire contre la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire au prix d'un scénario mais rocambolesque contre le Mali, un scénario que seule la Coupe d'Afrique des Nations de 2024 peut offrir, que seule la Côte d'Ivoire peut offrir. Ils sont immortels. Oui, et le Mali malheureusement qui eux ont pris une belle clim. La Côte d'Ivoire tout simplement immortelle. Hein. On a les annoncés morts en phase de poule. Ils s'en sortent grâce à la défaite de la Zambie. Ils sortent le Sénégal champion d'Afrique en titre alors qu'on les voyait se faire détruire. Ils sont menés par le Mali, réduits à 10. Et finalement, 120e minute de jeu, ils vont aller chercher la qualif, le but du 2-1. C'est historique, c'est exceptionnel pour la Côte d'Ivoire qui est en train de vivre une CAN tout simplement féerique. À rebondissement, il ne faut pas être cardiaque quand on est ivoirien, ça c'est très important. Mais il y aura 4 absents, 4 suspendus pour la demi-finale. Alors les 2 rouges qui ont été pris, plus les
Kwame et Aurier qui ont accumulation de cartons jaunes. Et donc ça va faire très très mal à l'effectif des Mercenaires face à une RDC qui est solide en fait, qui fait pas beaucoup parler d'elle, on parle pas beaucoup de cette République démocratique du Congo, mais elle est là, elle a fait le travail en quart de finale et largement, et contre la Guinée. C'est son meilleur match de la compétition. C'est ça. Une équipe qui monte en puissance, qui est très, voilà, qui fait son taf. On l'annonçait vraiment comme un outsider, elle confirme ce statut d'outsider. Sébastien De Sabre qui fait de l'excellent travail, là on cesse de le répéter, il y avait déjà eu du très bon travail en Ouganda et là franchement il hérite déjà en plus d'un groupe qui est vraiment de qualité, donc attention, ça va être vraiment du 50-50. Mais maintenant, j'ai envie de te dire la Côte d'Ivoire, parce que j'ai l'impression que tu peux lui mettre n'importe quel obstacle à cette équipe ivoirienne. Elle arrive toujours à trouver la petite porte pour passer. Pour moi, cette CAN est destinée à cette Côte d'Ivoire. Ça serait vraiment, alors vraiment, si la Côte d'Ivoire remporte cette CAN, je pense que c'est l'un des plus gros exploits au vu de leur performance en phase de poule. Mais voilà, je trouve que ces éléphants, en fait, sont bénis des dieux finalement, et que ils ont la chance du champion, comme on dit. C'est ça, et en plus à domicile, les supporters, quand on voyait le touille-bouille, je me permettrai l'expression, même allez, qu'a provoqué la défaite, l'humiliation contre la Guinée équatoriale, tu dis, ils reviennent tellement de nulle part, le sélectionneur il a changé, la Côte d'Ivoire elle a changé finalement. Le football il a changé. Et c'est tout simplement historique, et s'ils vont au bout, c'est quand même fantastique. Ça va être très compliqué parce que la RDC est une très belle équipe, très solide, parce que t'as beaucoup d'absents, parce que t'as beaucoup de force aussi, que ce soit au niveau de tout simplement du terrain, parce que tu as quand même fait 2 prolongues contre le Sénégal et contre le Mali, que tu as des scénarios qui te usent beaucoup, parce que l'adrénaline que tu lâches dans ce genre de match avec les émotions, ça fatigue. Oui. Donc attention aussi, c'est ça. Tu as bien fait de le noter. Mentalement, pour entre guillemets être à 100% mentalement, quand tu vois toute l'afflux mental qu'ils ont sorti en phase de poule, en 8e, en quart de finale, ça peut manquer au match décisif, mais j'ai envie de te dire encore une fois que cette équipe de la Côte d'Ivoire, en fait, entre guillemets, après la phase de poule, on pensait que ça allait vite sortir face au Sénégal, ça n'a pas été le cas. Contre le Mali, avec le carton rouge d'entrée, on s'est dit c'est terminé, et finalement ils sont sortis. Donc j'ai envie de te dire que cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle va pouvoir surmonter cet obstacle et potentiellement aller gagner son titre à la maison, quoi. Ramener la coupe à la maison, ça semble le projet de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils sont partis pour. Je les mettrai. Je sais même pas si on peut les mettre dans le prono. Est-ce qu'on les met la Côte d'Ivoire qualifiée par rapport à RDC, ou est-ce qu'on se dit que le parcours s'arrête là? Moi j'ai mis, mais encore une fois, je fais un scénario au moins la prolongue. Dire que cette équipe de la RDC va rien lâcher, elle est complète. Mais voilà, je pense que l'expérience, entre guillemets, des demi-finales de Coupe d'Afrique, l'expérience du très très haut niveau sera peut-être en faveur de cette équipe de la Côte d'Ivoire, mais ça va être un très gros match. Honnêtement, on a 2 demi-finales qui sont pas si déséquilibrées qu'on pourrait le penser. Ouais, c'est ça, ça va être très très serré, et ça va être deux très beaux matchs à suivre avec, on pense, des scénarios assez rocambolesques. Voilà pour nos pronos de ces demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. On espère qu'elle va nous montrer encore un peu de spectacle, qu'elle a encore du jus, cette CAN 2024, pour nous offrir des scénarios rocambolesques. Un petit mot, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais l'élimination du Mali, hein, toujours ce cap que le Mali doit passer, qu'il n'y arrive pas à passer, et pourtant ils avaient tous les ingrédients pour. Hein. Mais l'élimination à l'image l'histoire du football malien, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit que la génération est vraiment très talentueuse, et à chaque fois il te manque quelque chose pour passer à ce genre de match, parce que là honnêtement t'as plus l'impression que c'est le Mali qui a perdu le match que la Côte d'Ivoire qui l'a gagné, hein. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire était juste maître de ses émotions, ce qui n'a pas été le cas pour le Mali, et au final ça fait la différence, et j'ai l'impression que là elle va faire mal, hein, cette défaite pour cicatriser, parce qu'honnêtement, t'avais quand même une autoroute pour aller en demi. Et, voilà, t'avais le penalty, le 10, la supériorité numérique, ouais, t'avais le penalty au début du match, t'as ouvert le score. Après, voilà, c'est toujours compliqué de se projeter, mais après, tu te dis, t'affrontes la RDC, t'es vraiment pas loin de remporter cette canne. Tu te dis pas, t'affrontes un ogre insurmontable en demi-finale, donc c'est vraiment catastrophique pour cette équipe malienne. Et un petit mot sur le Cap-Vert, quand même, invaincu sur cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est sorti au pénalty contre l'Afrique du Sud. Ils peuvent avoir des regrets, peut-être, ces requins bleus sur ce quart de finale, parce qu'ils ont eu des occasions, ils sont tombés sur Ronan Williams extraordinaire, malheureusement. Mais Cap-Vert, qu'est-ce qu'on peut espérer? Peut-être objectif en CAN 2025, évidemment, qui a quasiment été confirmé par le Maroc, que ça se jouerait du coup à l'été 2025, en même temps que la confirmation que Walid Regragui resterait sélectionneur du Maroc.
Est-ce qu'on peut voir peut-être plus haut pour le Cap-Vert? Aller décrocher l'exploit de se qualifier à la Coupe du Monde. Il va peut-être se servir de cette Coupe d'Afrique pour continuer à développer le football. C'est un tout petit pays, hein, c'est une toute petite île, le Cap-Vert. Donc en soi, déjà développé parce que il y a un vrai travail de fond qui a été entrepris depuis plusieurs années. Et voilà, espérer une Coupe du Monde, ça serait très beau pour le Cap-Vert. Je pense que vraiment ce serait le summum. Et voilà, essayer de bâtir, pourquoi pas voilà, enchaîner les quarts de finale voilà, de cette Coupe d'Afrique. Voilà, se bâtir une réputation. En tout cas, cette équipe du Cap-Vert a du talent et l'a montré lors de cette CAN et sera un adversaire sérieux pour les qualifications. C'est ça, on va suivre de près cette équipe capverdienne, voir l'évolution. Il y a aussi des joueurs qui vont peut-être partir à la retraite parce qu'il y a un... Real Mendes, à un moment donné, il va falloir laisser sa place au jeune, comme dirait Rabat. Il va plus pouvoir jouer jusqu'à ses 56 ans, mais peut-être qu'il a un ou deux matchs peut-être encore à donner dans le jus, mais on verra ce qui va se passer pour cette équipe capverdienne. En attendant, on va vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi, des très bonnes demi-finales. Hein, voilà. On sait qu'il y a une grosse communauté francophone ivoirienne et congolaise notamment qui va suivre la CAN depuis la France, donc eux ils vont stresser un peu. Mais ça va être très très intéressant à suivre. Et puis on fera les pronos, on se retrouvera pour la finale et la petite finale qui auront lieu samedi et dimanche. Exactement, pour la dernière. On fera peut-être un petit bilan après de la CAN, mais en tout cas ça fut un plaisir encore une fois de parler de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 et on se retrouve très bientôt. Ciao.